Elle a refusé de lui donner une chambre, pensant qu'il ne pouvait pas se le permettre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il était le propriétaire de tout l'hôtel. Et ce qu'il a fait ensuite a bouleversé toute sa vie. Il s'appelait Jordan. Costume impeccable, mallette en cuir, voix posée. Un homme qui respirait la confiance. Mais ce jour-là, tout ce qu'on a vu de lui, c'était sa couleur de peau. Il n'a rien crié. Il n'a frappé personne. Mais ce qu'il a fait a tout changé. Jordan Freeman n'a jamais eu de raccourci. Né dans l'un des quartiers les plus pauvres de Détroit, il a grandi avec une seule règle. Personne ne viendrait le sauver. Sa mère travaillait nuit et jour pour mettre de la nourriture sur la table. À 14 ans, il vendait des bonbons dans le métro. À 18, il était concierge dans un hôtel miteux, observant en silence comment les riches clients étaient retraités. Il apprenait. Chaque erreur, chaque mot, chaque détail du service. Il n'oubliait rien. À 30 ans, il avait fondé sa propre entreprise. 10 ans plus tard, il était à la tête d'un empire hôtelier. 12 hôtels de luxe, des centaines d'employés, des milliers de clients. Il était respecté dans l'industrie, mais rarement reconnu à première vue. Et ça, il l'avait toujours remarqué. Un jour, il a décidé de tester son propre système. Sans prévenir personne, il a réservé une chambre dans l'un de ses hôtels sous un faux nom. Pas de limousine, pas de costume, juste lui, un simple jean, un t-shirt et une casquette. Il voulait voir comment ses employés traitaient un homme ordinaire. Il voulait savoir s'il jugeait un client par son apparence. Arrivé à l'hôtel de Chicago, il entre dans le hall et s'approche du comptoir. La réceptionniste ne sourit pas. Elle le regarde de haut en bas, sans chaleur. Il lui donne son nom de réservation. Elle tape, regarde l'écran, puis son visage change subtilement. « Vous avez une pièce d'identité ?» Il lui tend calmement. Elle la regarde à peine. « Vous avez une carte de crédit ?» Parce que nos chambres sont assez chères. Le ton est sec, aucun accueil, aucun respect, juste le doute, le jugement, l'arrogance. Jordan reste calme. « Oui, j'ai une carte. Ma réservation est confirmée. » Elle hésite. Puis, comme si elle cherchait une excuse, « On a eu un problème avec le système. Je ne trouve pas votre dossier. » Il comprend tout de suite. Ce n'est pas un problème technique. C'est lui, son visage, sa peau, ses vêtements. Elle ne croit pas qu'un homme comme lui puisse se permettre une chambre ici. Elle veut qu'il parte. Et dans ce moment précis, Jordan sent la rage monter. Pas parce qu'il a été rejeté, mais parce que c'est exactement pour ça qu'il a bâti cet empire. Pour qu'un jour, des hommes comme lui n'en aient plus besoin de prouver qu'ils ont leur place. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme qu'elle venait d'humilier possédait chaque centimètre carré de cet hôtel. Et il allait lui montrer. Mais pas comme elle s'y attendait. Jordan ne dit rien. Il range calmement sa pièce d'identité et sort son téléphone. Il envoie un message simple à son assistant. « Appelle immédiatement le directeur de l'hôtel. Dis-lui de me rejoindre dans le hall dans 10 minutes. Pas d'explication. » Pendant ce temps, Claire, la réceptionniste, le regarde avec un air soulagé. Elle pense qu'il a abandonné. Elle pense qu'elle a eu raison de douter. Elle revient à son écran sans même lui adresser un au revoir. Aux yeux de Claire, Jordan est un homme banal. Peut-être un livreur, peut-être un gars qui s'est perdu. Rien d'important, rien de dangereux. Juste invisible. Mais 10 minutes plus tard, le silence du hall se brise. Un homme en costume, essoufflé, entre précipitamment. Il regarde autour de lui, puis se dirige droit vers Jordan. « Monsieur Freeman, je ne savais pas que vous veniez !» s'exclame-t-il, visiblement paniqué. Claire se fige. Elle lève lentement les yeux vers Jordan. Ses mains tremblent légèrement. Elle sent que quelque chose cloche. « Freeman ? Comme le propriétaire ?» Le directeur tourne la tête vers elle, confus. « Vous ne saviez pas qui c'était ? C'est notre PDG. Cet hôtel est à lui. » Le visage de Claire devient blanc.
Elle recule d'un pas, incapable de parler. Jordan la regarde enfin, pas avec colère, avec une calme déception. Ce silence pèse plus que n'importe quel cri. « Je suis venu sans prévenir, » dit-il, « pour voir comment mes clients sont traités. Apparemment, je n'aurais pas dû. » Claire tente de parler. « Monsieur, je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée. » « Ce n'est pas ça le problème, » coupe Jordan. « Le problème, c'est que vous avez vu un homme noir, habillé simplement, et vous avez décidé qu'il ne méritait pas votre respect. » Elle baisse les yeux. « Vous n'avez pas regardé mon nom. Vous n'avez pas vérifié la réservation. Vous avez juste jugé. Comme tant d'autres avant vous. » Le directeur tente d'intervenir, gêné. « Monsieur Freeman, je peux gérer cela si vous voulez. » « Non, c'est moi qui vais m'en occuper. » Il regarde Claire droit dans les yeux. « Ce que vous avez fait n'est pas une erreur de procédure. C'est un problème de mentalité. Et dans mon entreprise, ça, c'est inacceptable. » Le hall entier est silencieux. Chaque mot de Jordan résonne comme un coup de marteau. Les employés proches s'immobilisent. Le directeur n'ose plus parler. Claire, elle, est figée, les yeux pleins de panique. Elle vient de comprendre. Elle n'a pas seulement été impolie. Elle a révélé au grand jour un problème bien plus profond. Un préjugé dangereux, un réflexe conditionné, une discrimination froide. Et face à la mauvaise personne, Jordan inspire lentement. Il ne cherche pas à humilier. Il ne crie pas. Il veut que chaque mot reste. Il veut que ça marque. Vous m'avez vu et vous avez tout de suite décidé que je ne pouvais pas être un client ici. Pas parce que j'ai mal parlé. Pas parce que j'ai été agressif. Juste à cause de ma peau, de mes vêtements. Et vous êtes loin d'être la seule. Voilà pourquoi ce test était nécessaire. Il se tourne vers le directeur. Je veux une réunion avec tout le personnel. Aujourd'hui. Pas demain. Je veux regarder chacun dans les yeux et leur poser une seule question. Est-ce qu'on traite tous nos clients avec le même respect? Ou seulement ceux qui ressemblent à des clients importants? Claire commence à pleurer. Elle murmure, honteuse. S'il vous plaît, ne me virez pas. Jordan ne la regarde même plus. Vous ne perdez pas votre emploi aujourd'hui, dit-il calmement. Ce serait trop facile. Vous allez rester. Mais pendant les 3 prochains mois, vous ne serez plus à la réception. Vous irez au service nettoyage. Vous allez voir comment les femmes de ménage, souvent ignorées, traitent les clients, peu importe leur visage, peu importe leurs habits. Et si, après ça, vous avez appris quelque chose, alors, peut-être, vous mériterez une seconde chance. Un silence pesant s'installe. Puis Jordan ajoute, toujours avec cette voix ferme, posée, presque douloureuse. Ce que vous m'avez fait vivre, ce n'est rien comparé à ce que des milliers de personnes vivent chaque jour. Mais aujourd'hui, j'avais le pouvoir de vous le renvoyer en pleine figure. Et je vais continuer à le faire. Pas pour me venger. Pour corriger ce système que vous avez inconsciemment nourri. Claire hoche la tête, en larmes. Elle sait qu'elle vient d'avoir une leçon qu'aucune école ne lui aurait donnée. Jordan tourne les talons, traverse le hall et monte vers la suite présidentielle. Celle qu'il avait réservée bien en avance, avec son propre argent. Il n'avait rien à prouver. Mais aujourd'hui, il avait tout enseigné. Ce jour-là, Jordan n'a pas seulement révélé une attitude déplacée. Il a mis en lumière un système invisible, celui qui juge trop vite, qui rejette sans raison, qui limite silencieusement. Ce n'était pas une vengeance. C'était une démonstration. Il aurait pu licencier Claire en une phrase, tourner la page et continuer sa vie. Mais il a choisi autre chose. Il a choisi de confronter, de responsabiliser, d'éduquer. Parce que ce n'est pas en effaçant les fautes qu'on change les mentalités, mais en les exposant à la lumière. Dans les semaines qui ont suivi, l'hôtel entier a changé.
Jordan a mis en place un programme de formation sur les biais inconscients, obligatoire pour tous les employés. Il a ouvert un canal anonyme pour signaler des cas de discrimination. Et surtout, il est revenu, encore et encore, sous différents visages, pour s'assurer que le respect ne dépendait plus de l'apparence. Claire, elle, a tenu bon. Chaque jour, avec son uniforme de ménage, elle a observé. Elle a écouté. Elle a compris ce qu'elle n'avait jamais vu avant. Le poids des regards, le silence des jugements. Et, lentement, elle a changé. Pas pour garder son poste, mais parce qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait appris. Jordan n'a jamais reparlé de cette scène. Il n'avait pas besoin, parce que la vraie victoire ne se voit pas dans les mots, mais dans les attitudes qui changent. Et ce jour-là, dans le hall de son propre hôtel, il avait fait bien plus que réserver une chambre. Il avait réveillé des consciences. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Et souviens-toi, parfois, la plus grande puissance, c'est de rester calme et de montrer l'exemple.